Allez, on y va, l'allocution de Macron. Hein, la justesse d'un acteur porno et le charisme d'un dessous de plat. Alors, l'Élysée, ils ont dit non, le président n'a pas cherché à faire peur aux Français. Ah bon? La Russie nous menace. On n'est pas prêt. N'ayez pas peur. Pour ceux qui s'en rappellent, vous voyez le film de Roberto Benigni, La vie est belle. Magnifique film, hein, je vous le conseille. Alors, il est dans un camp de concentration et en fait, il invente un jeu pour pas que son fils s'en rende compte et pour pas qu'il ait peur. Super idée. Eh ben Macron, c'est l'inverse. Tu vois? C'est-à-dire, s'il avait des gosses, ouais, je sais, parle pas de malheur, mais imaginons. S'il avait des gosses, il leur ferait, hey, il les réveillerait en pleine nuit. Hey, je crois qu'il y a des voleurs dans le jardin. Et je crois que j'ai laissé la porte ouverte. Et en revanche, je suis sûr, je sais pas me battre. Bonne nuit. Ok. Alors, cette allocution de Macron, je vais vous la traduire, hein, parce que moi, j'ai la chance à la maison, j'ai un dictionnaire français mytho français. Donc, ok. Nous rentrons dans une nouvelle ère. La menace russe est là. Je vais utiliser la guerre pour qu'enfin on reparle de moi. Et si ça suffit pas, sur la vie de ma mère, je dirais que Brigitte, elle a un sgeg. J'en ai rien à foutre. Faut que je buzz. La Russie fait des attaques numériques pour bloquer nos hôpitaux. J'ai fermé 15 000 lits, mais je veux mettre ça sur le dos de Dimitri. Nous allons financer l'armement sans augmenter les impôts. Vous allez bosser jusqu'à 88 ans. La Russie diffuse des mensonges sur les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion. La Russie me copie. Je vais porter plainte. Et enfin, la patrie a besoin de vous. Donnez-moi l'argent! Comment faut vous le dire? Moi, dans cette histoire, ce qui me fait peur, c'est pas que Macron dise que c'est la guerre. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si c'est la guerre, le chef de guerre, c'est lui. C'est ça qui est flippant. Il ne connaît rien à la guerre. Tu sais qu'il a même feinté son service militaire. Les seuls chars qu'il a vus, c'est ceux de la Gay Pride. C'est tout. Hein? Voilà. Poutine, il était au KGB, hein. Macron, il est sur TikTok, si tu le cherches. Et même aux États-Unis, le numéro 2 des États-Unis, c'est un ancien des Marines. Le numéro 2 de France, c'est Droupi. Et d'ailleurs, Macron, il a chargé Bayrou de trouver le financement pour la guerre. Parce que c'est urgent. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'il n'y a pas de menace russe. Parce que quand ta vie est vraiment menacée, t'appelles pas Bayrou. Non, t'appelles jamais Bayrou. Si tu fais appel à Bayrou, si t'as un pédophile dans le coffre et tu sais pas où planquer. Là, t'appelles Bayrou. Allô, Bayrou? Vous avez vu les États-Unis et l'Ukraine, ils étaient en Arabie Saoudite pour parler du cessez-le-feu, ils envoyaient ça en Russie, Poutine a dit peut-être on va le faire, ça dépend des conditions, on sait pas trop, mais en tout cas ça avance dans le bon sens, j'ai l'impression. Et du coup Macron il a tweeté, je me félicite de ces discussions pour la paix. Hein? Tu te félicites parce que tu y étais? Non? Alors ferme ta gueule, non, plutôt, au lieu de te féliciter. Je me félicite des discussions en Arabie Saoudite. Ils t'ont même pas appelé pour aller servir le thé et les macroutes. De quoi tu te félicites? Mais c'est fou d'être aussi ridicule que ça. C'est comme si moi, imagine, je vais voir le spectacle d'un collègue. À la fin, les gens, ils applaudissent et moi, je me lève. Merci, merci. Je me félicite du spectacle. Merci. Je te jure, tu te félicites. Alors qu'on sait tous qu'il est en train de chialer sa race. Avec Brigitte. Brigitte! Ils sont pas gentils. Je suis allé voir Poutine, je lui ai dit de faire la paix. Il a fait 3 ans de guerre. Et le jour où je dis c'est la guerre, ils font la paix, ces bâtards.
Brigitte, on va être obligé de le dire. Alors vous avez vu, hein, le gouvernement il se sent encore loupé là sur le budget là. Ils ont fait un petit trou là. Ils ont dit non, c'est un petit écart de 20 milliards quand même. Hein, tu vois. Il n'y a pas eu un écart comme ça depuis Moïse, donc ça fait quand même on est pas mal. Hein. Je me suis dit mais comment ils peuvent se trouver comme ça? Je ne comprends pas. Qui fait le calcul? C'est Bruno Le Maire. Ah bah je comprends alors. On aurait pu s'attendre à pire même. Vous savez, Bruno Le Maire il veut se présenter pour 2027 là. Ouais. Ah bah oui, bah ils l'ont dit les tontons flingueurs. Hein. Les cons, ça ose tout. La phrase c'est les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et c'est vrai que Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'on le reconnaît, putain. Ah, y a pas un jour où je le reconnais pas, Bruno, hein, je te le dis. Hein. Bruno Le Maire 2027, je pense qu'on est tranquille. Vu comment il est fort en calcul, il va se présenter en 2029. Il va dire attends, comment... Je sais plus du tout. Un trou de 20 milliards. Et il est où? Il est où? Il est où? Il est où le Mozart de la finance? Il est où Macron? Bah, il est sur son petit piano. Tut, 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 tut. Bruno, il est désaccordé le budget là, hein? Tut, tut. Le Mozart de la finance, le Francis Lalanne de la compta, ouais. Fous de ma gueule. Et du coup là, les agences de notation, on va manger, hein, parce que vous savez, les pays, on est noté comme des élèves en fait. Et là, la France, on va passer en sec-part à mon avis, hein, dans pas longtemps. Hein. Ah, c'est comme ça, l'humanité, hein, ça tourne, hein. Regarde les Grecs, l'immense civilisation que c'était, hein. Maintenant, c'est un sandwich qui donne le diabète, c'est chaud, hein. Ça descendait, hein. Et nous, c'est pareil, on passe de Général de Gaulle à Macron, de Macron à Bruno Le Maire, Bruno Le Maire à Bruno Le Maire. Je pense qu'on est au plus bas. À moins du retour de Manuel Valls, mais je pense qu'on pourra pas descendre plus bas. Enfin bref. Bon là, avec la tournée, je passe ma vie dans les gares. Alors les gares, vous savez, l'autre pays de l'arnaque, hein, les gares, hein. Là, j'ai pris un sandwich sur des veaux. Tu sais, le sandwich, tu l'ouvres, tu dis peut-être je vais manger l'emballage, ça a l'air meilleur. J'arrive à la caisse, je lui demande un sac. Elle me dit c'est 15 centimes. Je dis ah bon, c'est pas compris dans les 18 € du Sodebo Elle dit non, c'est pour la planète. Je dis d'où c'est pour la planète? Non, c'est pour me gratter 15 centimes. Qu'est-ce que tu parles de la planète? C'est pas pour la planète, tu l'as fait le sac, il est fait, il est là, ça y est, c'est mort, il est déjà là. La seule différence, c'est que les tortues, elles vont s'étouffer avec un sac payant. C'est tout ce qui va se passer. Hein? Elles sont bourgeoises un peu, les tortues, hein, je trouve. Hein. Tu veux sauver la planète, mets-le à 200 balles le sac, là, d'accord. 15 centimes, évidemment, je le prends. J'en prends deux même. J'en ai rien à foutre des tortues, je les aime pas. Ah, elles m'énervent les tortues, ça me fait flipper, je te jure, la tête là. Ça me rappelle Isabelle Borne, ça me. Je te jure. Non, mais regarde. Moitié Peugeot 404, on l'avait dit, et moitié tortue. Alors elle me dit, vous voulez le ticket de caisse? Je dis, bah oui, je veux le ticket de caisse. Ça aussi, ça finit dans le cul des tortues ou quoi? Putain, bientôt il va nous faire payer le ticket, bientôt il va nous faire payer l'argent. On va dire, donnez-moi un billet de 10, c'est 12 €. Quoi? Là, je vais aux toilettes, 1 €. Quoi? On paye pour aller aux toilettes. Ouais, vous êtes même pas surpris, tellement ça, c'est normal, c'est devenu normal. En plus, si tu vas au bout de la logique, il devrait y avoir une grille tarifaire. On devrait pas payer le même prix selon ce qui s'y passe. Si tu vas au bout du truc, pipi 1 €, popo 3 €, popo après Sodebo 40 €. Alors, ah tiens, en parlant de popo, l'assainissement de la Seine. Vous avez vu, ils ont dépensé 1 milliard pour qu'on puisse nager dedans. Et ça marchait, hein. Ça marche à une condition. Attends, c'était quoi? Si t'es un poisson. Ça marche si t'es un poisson. Ça marche. Ah non. Si t'es un homo sapiens, reste dans le métro, hein. Ah ouais, la ligne 13, c'est une thalasso à côté, hein, je te le dis, hein. Ah ouais. Là, les épreuves des JO, celui qui gagne, c'est pas le premier, c'est celui qui sort vivant de l'eau. On va être là, c'est les épreuves paralympiques. Non, c'est la Seine qui les a déglingués, mon ami, là. Oh, ça fait plaisir. J'étais pas sûr celle-là, mais vous avez rigolé, vous êtes bien des bâtards. On est ensemble, c'est cool. Le préfet de police, il a dit la Seine sera propre. Il a dit sauf s'il y a un orage. Ouais. Le sandwich Sodebo, c'est très bon. Sauf si vous le mangez, là c'est chaud là. Et ils ont dit il y a encore des bactéries à enlever. Et Macron il a dit de toute façon je m'en fous. Moi à la fin, promis, je me baigne. Ah ouais?
Laissez les bactéries un peu encore, un petit peu là. Bon, on y va. Bon, bah, Trump, hein. Alors, Macron, il a dit « Je suis prêt à travailler avec Donald Trump ». Ce à quoi Donald Trump a répondu « Rien, parce qu'il en a rien à foutre. » Comme le monde entier, hein. Macron, c'est le François Bayrou de l'international, tu vois. Macron qui dit « Je suis prêt à travailler avec Donald Trump », c'est ton clébard qui te dit « Je suis prêt à aller chercher la balle si tu me la jettes, hein. » Allez, vous me lâchez pas, on s'accroche. Alors, voilà. Le jour de l'élection, Macron, il a tweeté « Je viens d'échanger avec le chancelier Olaf Scholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine, en coopérant avec les États-Unis. » Je vais traduire. J'ai fait LV2 bullshit, donc je sais. Je viens d'échanger avec le chancelier. Ça veut dire j'ai eu son assistant, il me rappelle mi-février. Nous allons œuvrer. On va rien branler. Pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine, on est à ça d'être le tiers-monde. En coopérant avec les États-Unis, en léchant le cul du renard fluo. Alors, je sais pas si vous saviez, la semaine dernière, il y avait le sommet des BRICS en Russie. Alors, les BRICS, si vous savez pas ce que c'est une sorte de contre-soirée. Et ils nous ont pas invités. En fait, c'est des pays qui se regroupent, ils sont en train de bosser sur une nouvelle monnaie pour sortir de l'hégémonie du dollar. Tu vois, c'est chaud. Hein. Et dans le même temps, Macron, il était où? Il était au Maroc, avec Ariel Dombal et Bernard Montiel. Bernard Montiel, c'est pas une visite d'État, c'est vidéo gag. Et Ariel Dombal, parce que c'était Halloween, c'est pour ça, parce qu'ils ont dit... Attends, Attends. Ouais, mais ça coûte cher, ça économise un masque, c'est déjà ça de prix. Parce qu'il y avait 120 invités, tu vois. Je voyais, il y avait même un zombie. Putain, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est Jack Lang, oh là là. Ouais, je me disais, il n'y a pas de pédophiles chez les zombies, ça paraissait bizarre. Ça... On me lâche pas! Donc d'un côté, il y a les BRICS. Alors les BRICS, c'est pour Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et maintenant, il y a d'autres pays, ça représente des milliards de gens. De l'autre, il y a Trump, il va prendre l'Europe, il va en faire un steak tartare. Et nous, en France, on va finir avec Andorre et la Grèce. On va appeler ça la gaffe. Hein? On va exporter des kebabs, des clopes pas chères et Philippe Catherine. Ça va être dur à exporter, Philippe Catherine, hein. Va falloir bien bon VRP, hein. Ah ouais. L'autre jour, j'étais choqué, j'ai vu Philippe Catherine habillé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, hein, il se fout à poil sur le service public avec notre argent, se fout de sa gueule, c'est le seul retour sur investissement qu'on va avoir. D'accord? Parce que moi, ma fille, elle m'avait dit, papa, c'est qui le monsieur bleu tout nu? J'ai dit, bah, c'est le je trouve pervers, ma chérie, qui tu veux que c'est ça? Bah, attends, j'allais pas lui dire c'est $, elle est pas si débile que ça, ma fille, hein. En parlant de débile, Sébastien Lecornu. Alors peut-être vous ne croyez pas qui c'est. Bon, vous vous rappelez Bruno Le Maire quand il était ministre de l'Agriculture et qu'on lui avait demandé ça fait combien un hectare et qu'il avait répondu 12 kilos. 12 kilos. Bon, eh ben Sébastien Lecornu, c'était son conseiller, donc ça vous donne une idée un peu. Et maintenant, il est ministre des Armées. Ouais. Ministre des Armées et des raquettes trouées. Voilà, c'est les deux. Ouais. Et là, pour nous faire croire que depuis 4 ans, ça y est, l'Europe, ça va se bouger, ça va envoyer du lourd. Là, le lendemain, il a fait une réunion avec son homologue allemand. Tu vois, ils appellent ça pas comme nous, ils appellent ça le ministre des Armées et de la raquette trouée. C'est un match de 2 raquettes trouées. C'est les ramasseurs de balles qui touchent plus la balle que les... Toi. Ils ont fait une réunion sur l'armée. Elle a duré 20 secondes, la réunion. Hein. T'as des munitions? Non. Et toi? 9. Oh 9. T'en as 9. Non, 9, abruti, putain.
Bon, en parlant d'abruti, Einstein. Non, Macron, pardon. Rien à voir. Oui. Vous avez vu là sa métaphore là sur un... Putain. Oh non mais j'en peux plus. Métaphore sur les herbivores et les carnivores. Et les Américains c'est les carnivores, l'Europe on est des herbivores. Faudrait qu'on soit des omnivores, mais coupez-le, débranchez-le. Putain. Mais t'as pas compris qu'à cause de toi, on est même plus des herbivores, on est du tofu, tocard. Non mais j'en peux plus d'être dirigé par ces tocards. Tu sais que des fois je vais à l'étranger, j'ai honte. Je te jure, French, yes, French. Oh, French, Macron. Non, ta gueule. Non, French, Général de Gaulle, Vercingétorix. Non. Macron, just for barrage. Macron, Parpin, Bruno Le Maire, Parpin. Pile de Parpin for barrage. Yes, because the French, castor, you know. And castor, effectivement, herbivore.